est un cycle qui devient presque complètement fou à la fin. On part vraiment d'une base historique et plus ça va et plus on dérive, entre guillemets. Comment est-ce que vous avez travaillé? Vous aviez le plan initial dès le départ ou au fur et à mesure de l'écriture, vous avez été de plus en plus loin? It is a world that gets, it is in a sense a world is becoming a fantasy world, right? It starts out as one that is not, and by the end it's thoroughly a fantasy world. En effet, c'est un monde qui commence en n'étant pas un monde de fantasy spécialement, plutôt un monde historique, et qui finit par devenir un monde fantasy. I did have an outline. J'avais un brouillon, un plan initial. I did not follow it. Je ne l'ai pas suivi. I sold the novel based on the outline. Et j'ai vendu le roman en me basant sur ce plan. But as with all of my books, including The Waterborne, Mais comme ça arrive avec tous mes livres, les élus du Changelin inclus, at a certain point, the characters just start doing what they want. à un certain point, les personnages commencent à juste faire ce qui leur plaise. And more to the point, I do better thinking when I'm writing than when outlining. And what? I do better thinking. Ah oui, et en fait, je pense que je réfléchis beaucoup mieux quand j'écris vraiment que quand je suis en train de faire le plan initial. An example from The Age of Unreason would be that initially there's a character named Adrien. Et un exemple pour l'âge de la déraison serait qu'au départ, on a un personnage qui s'appelle Adrienne. She's at the court of Louis XIV. She's a young woman who would like to be a mathematician or a scientist. Elle est à la cour de Louis XIV. C'est une femme qui aimerait devenir mathématicienne, scientifique. She was not in the outline at all, and Elle était pas du tout dans le plan de départ. she's certainly one of the two most important characters in the book. Et pourtant, elle est très certainement l'un des deux personnages principaux du livre. Because I started writing the book and I realized I had to have her. Et parce que j'ai commencé à écrire le livre, j'ai tout d'un coup réalisé que j'avais besoin d'elle, j'avais besoin de la voir. On va demander à Sylvain de nous lire le troisième et dernier extrait de Roi de Bruyère. Lesbeth rejeta ses cheveux au burn en arrière et regarda vers la baie à l'ouest, et les grandes dents blanches de Tonrat qui la démarquaient de la mer Pervenche au-delà. Elle distinguait à peine les voiles blanches d'un navire marchand approchant l'horizon. Une mouette tourna au-dessus de sa tête, sans aucun doute intéressée par les restes de poules grillées, de fromage de Donchest et de gâteaux au miel qui jonchaient encore la nappe de pique-nique. « Une journée splendide !» lui dit Robert en sirotant la dernière moitié de leur seconde bouteille de vin. Ils étaient assis ensemble à l'extrémité du promontoire le plus occidental d'Inis, une saillie herbeuse jonchée des pierres d'une vieille tour en ruine. « Effectivement, » répondit Lesbeth en lui adressant un petit sourire forcé. Robert s'était montré froid depuis qu'il avait appris ses fiançailles. Elle avait accepté son invitation à un pique-nique avec l'espoir de remédier à cela, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il irait choisir cet endroit entre tous. Robert était malveillant, oui, mais habituellement pas avec elle. « Concentre-toi sur la mer et le ciel, se dit-elle. Concentre-toi sur ce qui est beau. » Mais Robert semblait déterminé à l'en empêcher. « Tu te souviens quand nous venions ici enfant ?» demanda-t-il. Nous faisions comme si la tour était notre propre château. « Des jours heureux, » dit Lesbeth malgré la boule dans sa gorge. « Je te connaissais alors, » dit Robert, « ou pensais te connaître. J'étais convaincu que je savais chacune de tes pensées et que tu savais chacune des miennes. » Il avala une autre gorgée de vin. En ce temps-là, Lesbeth tendit le bras et prit ses doigts dans les siens. « Robert, je suis désolé. J'aurais dû te demander la permission de me marier. Je sais cela et je te la demande maintenant. » Une expression étrange passa par le visage de Robert, mais il agita négativement la tête. « Tu as demandé celle de Guy, c'est notre aîné. » Lesbeth serra sa main. « Je sais que je t'ai fait de la peine, Robert, mais c'était juste que je ne savais pas comment te demander. »« Comment est-ce possible ?» demanda-t-il. Elle prit une profonde inspiration. « C'est comme tu le dis. Autrefois, nous étions si proches que l'un ne pouvait pas sciller sans que l'autre le sache.
Et maintenant, en un sens, tu ne me connais plus, acheva-t-il pour elle. Le temps nous a séparés depuis le jour où Rose... Cesse là, s'il te plaît. Lesbeth ferma les yeux pour se protéger de ce terrible souvenir, pour le chasser. Comme tu le désires, mais nous n'avons jamais parlé de... Et nous n'en parlerons pas. Je ne le peux pas. Il acquiesça et un air de résignation s'inscrivit sur son visage. Par ailleurs, poursuivit-elle, je sais que tu penses que mon prince Chaezo t'a insulté. Je ne crois pas qu'il l'a fait, dit Robert. J'en suis certain. S'il te plaît, Robert, il ne voulait pas t'offenser. Robert sourit et leva les mains au ciel. Peut-être qu'il ne le voulait pas, admit-il. Et où est-il donc maintenant? J'aurais imaginé que lui serait venu demander la permission, si ce n'est à moi, alors au moins à Guy. Pourquoi t'a-t-il laissé le faire? Il arrivera dans une neuvaine ou deux, répondit Lesbeth. Il avait des affaires importantes à régler. Il m'a demandé d'attendre pour que nous puissions voyager ensemble, mais j'étais trop impatiente. Je voulais partager la nouvelle. Elle détourna la tête. S'il te plaît, Robert, sois heureux pour moi. Tu es mon frère et je t'aime, mais après. Après que nous avons tué Rose, dit-il brusquement. Lesbeth opina lentement, incapable de poursuivre. C'était un accident, lui rappela-t-il. Lesbeth ne s'en souvenait pas de cette façon. Elle se souvenait d'un jeu cruel, aux dépens d'une servante, un jeu qui était allé plus loin qu'il ne l'aurait jamais dû. Et elle se souvenait que Robert voulait aller aussi loin depuis le tout début. Après cela, elle n'avait plus désiré savoir ce que Robert pensait. Mais elle hocha encore la tête comme si elle l'approuvait. « Je ne peux pas en parler, » répéta-t-elle. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « J'ai gâché notre sortie. Ce n'était pas mon intention. Il y a des années entre nous auxquelles nous ne pouvons remédier, je sais. Le silence a agi sur nous un peu comme un poison. Mais nous sommes jumeaux, Lesbeth. » Il se releva soudain. « Puis-je te montrer quelque chose? » « Qu'est-ce... » Il sourit et durant un instant ressembla au garçon dont elle se souvenait. « Un cadeau de mariage, » répondit-il. « Ici? » « Oui. » Il parut légèrement embarrassé. « Et j'y ai travaillé de mes mains. Ce n'est pas loin. » Lesbeth s'efforça de sourire. Il y avait en Robert de telles blessures, de telles cassures. Elle l'aimait pourtant. Elle prit sa main et le laissa l'aider à se remettre sur pied, puis le suivit dans les jardins quasi sauvages qui les entouraient. Lorsqu'ils étaient enfants, ceux-ci avaient été bien entretenus, mais cet endroit était peu à peu tombé en désuétude, et les roses et les haies avaient été laissés à leur sort. Maintenant, par endroits, les jardins étaient aussi denses qu'une forêt. Robert ne l'amena pas plus loin. « Le voici. » Sylvain de Bière. Alors, je vous rappelle... Dévoiler le cadeau. Voilà, si vous voulez la suite, c'est dans Le Roi de Bruyère. Je voulais simplement qu'on revienne sur les romans que vous avez écrits dans l'univers de Star Wars et de Babylon 5. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile d'écrire dans l'univers d'un autre? Yes. Oui, It's just different. c'est juste différent en fait. I would say in the end it's more difficult to write in someone else's universe. Je dirais qu'à la fin, en fait, au final, c'est plus difficile quand même d'écrire dans l'univers de quelqu'un d'autre. Especially when there have been, 50 other books written in this universe. Tout particulièrement quand il y a eu genre 50 autres livres qui ont été écrits dans cet univers. So even though there are a lot of things that are already there for me to use, that's the problem. So, Even though there are already lots of things there and characters there for me to use, that's part of the problem. et le fait qu'il y ait déjà eu, que les personnages aient été déjà beaucoup utilisés, ça fait partie du problème. And everyone's got an opinion on how, Han Solo should be written. Et tout le monde a une opinion sur comment Han Solo devrait être décrit. So I guess in the end it's more difficult. Donc oui, je pense qu'au final, c'est plus difficile.